Qu'est-ce que j'en ai marre de ce temps. Mais franchement, est-ce que j'aimerais bien pouvoir aller, je sais pas, ailleurs? En Corse? Pourquoi pas? Ah, le top, ce serait d'y aller, mais en moto, carrément. Ah ouais, en moto. Imagine un peu. Ce serait autre chose que ce truc-là, franchement. Waouh. Faut que j'y pense à ça. Faut que j'y pense. Un jour, je l'aurai. Un jour. Ouais, vous êtes là encore, vous? Vous êtes là, me regardez, vous demandez, franchement. Pourquoi? Hein? Vous avez vu un peu ce temps? Franchement, non mais il n'y a pas de quoi avoir envie d'aller voir ailleurs, là. Moi, ce que j'ai envisagé, alors maintenant, je sais pas si... mais c'est d'aller en Corse. Y aller, mais en moto, vous voyez? Alors, la moto, bah, je l'ai, donc ça pose plus de problème. Donc je vais vous parler de ça. Parce que ce projet-là, je pense que je vais le réaliser. On en parle? Allez, vous me suivez? Je vais me balader, regarde un peu. J'ai des amis, mes abonnés au départ, qui ont fait déjà plusieurs fois la Corse. Et on a discuté de choses et d'autres. Et puis un beau jour, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, le jour où tu veux y aller, tu nous fais signe et on vient avec toi. On vient avec vous. Parce que Manu, forcément, elle fait le voyage aussi. Et ben voilà. Ce qui fut dit fut presque fait, parce que maintenant, ben, on a pris les billets. Corsica Ferry. On va partir du 8 au 18 avril. J'espère qu'on n'aura pas ce temps-là. Voilà, parce que franchement, c'est pas le top. Enfin. Donc, il y a tous les préparatifs. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que, waouh, le pire qui vient de passer, je vous dis pas. Il y a tous les préparatifs, et dans ces préparatifs, il y a toute la partie, je dirais, préparation, je dirais, de la moto, simplement. En fait, elle n'est pas jeune, quoi. Donc, elle est un peu comme moi. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez, dans les préparatifs, je commence par moi. Je marche. Ça remet un peu en condition. Et puis surtout, c'est que, pour en revenir à la moto, on a quand même pas mal de kilomètres à faire. J'ai regardé, en fait. Une seconde. On va avoir l'allée. L'allée, on va partir je vais dire, pas d'Irak Rocamadour, un peu en dessous de Brive, vous voyez, à peu près pour situer. Ensuite, on va aller, on va descendre, on va aller un peu plus loin que Toulon. Donc on va descendre, comment je pourrais faire? Si, comme ça, voilà, comme ça, ce sera mieux. Voilà, on va descendre, hop, je vous mettrai la carte, je vous montrerai sur la carte. On va passer comme ça, on va faire le tour, Montpellier, tout ça, et puis on va donc avoir à peu près, rapidement, 6, 7 heures, 8 heures, 7 heures et demie, 8 heures, avec les arrêts, tout ça, de route. Pour un premier coup, pour un premier jet, ça risque d'être un peu beaucoup. Alors ce que je pense, c'est qu'on va faire une petite halte avant, on va couper en deux le voyage, le trajet, et puis ainsi ce sera moins difficile. Ensuite, ça, je vous dis, ça fait 500 km. Donc il y a même plus de 500 km, on est 550 km environ. Donc on va avoir 550 km en descendant, et puis forcément, il faudra remonter, donc 550 km. On va être à 1100 km. Nos amis nous ont dit, c'est eux qui organisent le truc, ça fait 6 fois qu'ils y vont. Alors les amis, au fait, c'est Christine et Didier, vous allez voir. Je vous les présenterai, je vous montrerai la bécane qu'ils ont, c'est un 1600 Harley Davidson, waouh. Et donc, on va avoir à peu près, de par ce qu'ils nous ont dit, 1000 km à faire. C'est-à-dire qu'on va être à plus de 2000 km. Donc, vous comprenez bien que la moto, déjà, il va falloir que je la mette en condition, que je la révise et tout ça. Alors, on va passer chez le mécanicien et puis on verra bien ce qu'il va nous dire, si c'est possible ou pas avec cette machine. Voilà, ça c'est la première des choses. Allez, je continue. Salut, vous êtes encore là? Bon, venez avec moi. Allez, parti. Parce que franchement, vous avez, à la limite, vous êtes chiant, vous êtes toujours à côté de moi.
Ouais, je disais, on va faire le tour de la Corse, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je suis en train de regarder là, regardez un peu de l'autre côté. Regardez, carrément. Ça s'est effondré. Sacré cru. Waouh. Donc, voilà, on va faire le tour en sens inverse. Et ce sera plus sympa. On sera à côté mer. Un peu comme si on était, voilà, comme ça. Vous voyez? Donc, ça va être beaucoup plus sympa. On aura plus de facilité pour vous montrer un peu le paysage. Mais on l'a décidé ainsi parce que tout le monde nous conseille de le faire comme ça. Bon, je retourne dans le sens parce que, en fait, si je marche, c'est parce que là encore, hein, je vais vous parler de la moto, mais en fait, il y a aussi une chose qu'il faut que je mette en condition, c'est le bonhomme. Parce que lui aussi, il faut qu'il soit un petit peu en forme. On va faire quand même pas mal de routes. Il y aura 2 personnes, dont une qui fait bien le quintal, facile. Je parle pas de ma femme, hein, je parle pas de Manu là. Et donc ça, avec les bagages, on va être à plus de 300 kilos, mais facile, hein, on va être à 350, 360 kilos minimum. Hein. Donc rouler des heures comme ça, va pas être le top. Donc il faut que je sois en condition. Donc c'est pour ça que je commence à marcher. On continue sur les petits détails qui vont suivre. Vous savez, j'ai déjà monté dans une vidéo, j'ai monté une batterie, et donc il faut que je l'adapte pour le voyage, pour pouvoir charger tout ce matériel-là, parce que c'est important. J'ai une caméra, j'ai l'autre caméra, j'ai ah ouais, la petite aussi, j'ai les pieds de caméra, j'ai les projos, j'ai la tablette pour faire les montages, j'ai quoi encore, les batteries, tous les cordons. En fait, toi, tu sais pas où est-ce que je vais mettre tout ce matériel-là. Moi, je le sais où je vais le mettre. Surtout, c'est que j'ai déjà une petite idée, parce que vous imaginez du gros matos avec des trucs de malade. Non, non, vous allez voir. Beaucoup plus simple. Je vous montrerai. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Donc, ça fait beaucoup de matériel. Mais en fait, comme ça, sur la liste, ça fait beaucoup de matériel. Je vois énormément de trucs de gens qui se disent, enfin, qui expliquent comment ils font les montages et tout ça. Et ils ont... j'ai du mal à comprendre aujourd'hui parce que ils ont du matériel, mais c'est du truc de malade, quoi. Ça prend une place incroyable. C'est long pour faire le montage. C'est encombrant. Parce qu'il leur faut un ordi, il faut tout ça. Enfin, donc un ordi, un écran. Vous allez voir comment je monte mes vidéos. Et j'en ai déjà parlé, mais j'ai jamais fait véritablement de vidéo là-dessus. Bon, là, je vais en faire une. J'oubliais une chose. Il y a toute la partie aussi mise en place, je dirais, parce que c'est pas le tout de partir en moto. Il y a des bagages à amener et il faut savoir où les mettre. Donc ça aussi, il faudra que j'en parle. Ça fera partie du préparatif et puis on mettra 2, 3, enfin bon, il y aura plusieurs vidéos sur la préparation ou une seule grande vidéo sur toute la préparation. Je sais rien encore, ça dépendra de la durée. Et je continue, je vais marcher un petit peu. Ouais, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, ce mec-là, c'est un grand malade parce que il a pas assez de place sur sa moto. Ouais, parce que généralement, quand on fait de la vidéo comme ça, on a du gros matériel. Je vous montrerai le matériel que j'ai. Pas pour faire cette vidéo-là, par exemple. Aussi simple que ça. Allez, à la prochaine. Faut que je vous parle. Les amis que j'ai sont en fait, au départ, sont des abonnés. Hein. Et puis, c'est des gens qui sont super sympas. Il y a déjà eu d'ailleurs une vidéo dessus, je sais plus laquelle que c'est, où ils sont venus me voir, ils sont venus d'assez loin. En fait, au départ, ils étaient venus directement à la maison, et puis ils sont tombés le bec dans l'eau, comme on dit, parce que nous, on était en vadrouille à plus de 200 bornes de là, et ils nous ont rejoints. Franchement, c'est super sympa. On va
On va les rejoindre là-bas, et puis ils sont à 80 km, je crois, de Toulon. Et puis après, ben, ils vont repartir. Enfin, on va repartir pour aller revenir sur Toulon, prendre le Corsica Ferry, et on arrivera donc sur Bastia. L'objet véritable de cette vidéo, la raison première, c'est déjà de vous expliquer le voyage. Voilà, le road trip. Mais il y a aussi une autre chose, parce que moi, ça m'intéresse bougrement. Je veux rencontrer des gens. Voilà, c'est simple. Aller en Corse, aller visiter une région, un pays, peu importe. C'est beau. Il y a le paysage corse. On l'a déjà fait une fois en voiture. C'est à tomber sur le cul. Ces gens-là ont une chance inouïe. Et je comprends qu'ils aient autant d'amour pour leur pays, parce que moi j'appelle ça un pays, c'est pas la France leur pays. Et ces gens-là donc ont un paysage qui est sublime. On passe de la plage, je dirais, avec un climat. Là, en ce moment, on va y aller en avril, vous savez, ne te découvre pas d'un fil, ça risque d'être le cas, mais on va être en bord de mer où il va faire relativement doux, et on va monter, aller sur les hauteurs, et on va peut-être même rencontrer de la grêle, on m'a dit, ça risquait d'arriver, mais surtout c'est de la neige. Donc c'est là où c'est dingue, d'un côté on a la plage, et puis on peut avoir la neige, quoi. Ça, en faisant juste quelques dizaines de kilomètres, c'est fabuleux. Ça, c'est la Corse. Donc, ce que j'aimerais, ce que je souhaite, mais comme vous n'imaginez pas, et là, je fais appel aux Corses, je fais appel à tous mes abonnés qui auraient de la famille, qui seraient même Corse. J'en connais un, Michel, hein. Voilà, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse rencontrer des Corses. Alors, aller dans des gîtes, c'est pareil, s'il y a des adresses de gîtes, de choses comme ça, voilà, des trucs intéressants. On réclame pas grand-chose, hein. On n'a pas besoin d'un confort, vous savez, on fait de la moto. Donc on réclame pas un grand confort, juste pouvoir prendre une douche, pouvoir dormir, voilà. Donc s'il y a des bonnes adresses, pas cher, j'irais dire, voilà, je suis preneur, enfin on est preneur, hein, bien évidemment. Mais pour en revenir à cette histoire des Corses, de la Corse, moi ce que j'aimerais bien, et partout où je vais, généralement c'est ce que j'essaie de faire, au grand désarroi de ma femme qui me voit toujours par mon parvo, c'est pouvoir discuter avec les Corses, discuter de leur vie, discuter de l'amour qu'ils ont pour leur pays, de l'histoire de leur pays, de plein de choses. Quand on n'habite pas quelque part, le problème c'est qu'on peut visiter, mais on connaît pas les petits détails, on connaît pas les petits endroits super sympas. Ben voilà, c'est ça que je voudrais savoir, je voudrais comprendre, je voudrais connaître. C'est-à-dire que pour arriver à une authenticité aussi forte, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'encore plus fort. Il y a leur langage, bien sûr, mais il y a plus que ça, il y a toute une histoire, il y a une identité, voilà. C'est un peu comme le Pays Basque, comme les Basques, voilà. Donc, s'il y en a qui sont susceptibles, disponibles, je ne sais pas comment on peut dire, et qui seraient prêts à nous accueillir pour justement nous permettre de les rencontrer, de visiter leur pays, de comprendre, de connaître leur histoire, là, je suis preneur, véritablement. Alors là, c'est vraiment avis, avis, à la population, comme on dit. Voilà. Vous venez avec moi, parce que moi, je ne vais pas rester comme ça, je me caille à rester sans bouger. Allez, venez avec moi. Voilà. Ça fait partie du jeu, je dirais, le road trip. On peut partir à l'aventure, on peut partir comme ça, un petit peu au hasard. Il n'y a pas de hasard, parce que Didier, Christine, Manu même, ils ont le guide du routard dans les mains tout le temps, et puis chacun de son côté est en train de regarder les coins à visiter. On va arriver ainsi à quelque chose d'assez sympa. Mais on va peut-être passer
si on n'a pas les renseignements, si on n'a pas les infos, je dirais, on risque peut-être de passer à côté de choses super intéressantes. Vous voyez, ce que j'aime bien, moi, c'est ça. On longe la rivière, et puis le truc, là, vous voyez, accès interdit, propriété privée. Bon, je comprends, mais le problème, c'est que normalement, on a le droit de longer une rivière. En bas de ma vidéo, je laisserai le lien, puis même là, je mettrai le lien de mon adresse mail, en fait. Et puis, vous n'aurez qu'à me contacter, qu'à me dire si vous voulez nous aider pour ce road trip. Nous aider, je veux dire par là, nous donner des infos. Hein, et on a prévu le budget pour manger, pour l'essence, pour le gîte même. Quoique si on peut avoir quelques économies, on n'est pas contre. Hein. S'il y a des gens aimables au point d'heure, c'est pas un problème. Mais je vais pas là, voilà. Donc voilà, donnez-nous les infos et j'espère pouvoir rencontrer du monde. Ça, ce serait pour moi véritablement génial. J'ai fini cette vidéo, c'est la première, c'est celle de présentation. Et donc voilà, le reste après, il y aura une vidéo suivante, bien évidemment, où je parlerai très probablement des préparatifs moto. Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire parce qu'en fait j'ai aussi les batteries, vous savez, donc plein de boulot. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie si vous pouvez, de nous aider. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. En attendant, on va grande chaleur. Allez, je vais me montrer moi. Donc ça vous. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.